Et aujourd'hui, j'aimerais faire un droit de réponse à André Sylvain Conan, qui, en date du 25, a produit un communiqué, sinon a produit quand même un document que nous avons pu voir sur La Voix autorisée. C'est un site sur Internet en date du 25 avril 2023. Et je vous lis les propos de Sylvain André Conan, qu'il a intitulé « André Sylvain Conan parle du discours de Alassane Ouattara à l'hôtel Ivoire ». Et tout le monde connaît le discours historique du président, où il a été très efficace, très tranchant. Et donc, c'est de cela qu'il a parlé pour donner son avis. En tant que citoyen libre, c'est quelque chose faisable et acceptable. En 2020, quand le président Alassane Ouattara avait choisi de s'exprimer devant le Congrès, ça c'était un événement. 3 ans plus tard, son passage devant le Congrès ne mobilise plus l'opinion, à tel point que, même moi qui suis passionné d'actualité politique, je n'ai pas commenté le sujet, ni avant, ni pendant. En cause, le retour sur la parole donnée en Congrès sur la crise du 3e mandat. C'est le piège dans lequel s'enferment de nombreux dirigeants africains qui finissent par rendre leur propre passage à la tête de l'État banal. Je l'ai dit à maintes reprises à des proches du chef de l'État ivoirien, celui-ci doit éviter en grand caractère de devenir un président banal, comme d'autres le sont dans leur pays, installant la résignation dans le cœur de leurs compatriotes. Nos dirigeants africains, pour la plupart, ne savent pas s'inscrire durablement leur nom dans l'histoire de l'humanité parce qu'ils pensent, pour nombreux d'entre eux, que cet aspect dépend de leur durée à la tête de l'État. C'est une erreur en grand caractère. Dieu, en grand caractère, nous donne la bonne compréhension. Source, La Voix autorisée en date du 25 avril 2023. Et là, ce qui est intéressant, comme je le disais, c'est un droit de réponse que j'allais donner à André Sylvain Conan. André Sylvain, prenons d'abord ce que vous avez dit de façon simple. Vous avez dit en 2020, lorsque le président Ouattara s'exprimait au Congrès, c'était quelque chose qui impressionnait les gens au point que c'était un événement. Et que 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 2023, quand il refait la même chose, ça n'impressionne plus, ça ne mobilise plus l'opinion. D'abord, je voudrais vous dire que c'est faux. Allez sur toutes les pages. D'abord, prenez tous les partis politiques. Allez lire les déclarations de Katina. Allez lire les déclarations des mouvements de jeunes. Allez lire les réactions des populations. Et vous verrez que ce discours a été un discours plus que d'espoir qui a mobilisé et aujourd'hui qui fait rêver 3/4 de la population de la Côte d'Ivoire. La population ivoirienne, 22 millions de jeunes aujourd'hui, ce discours-là les mobilise. Ce discours qui mobilise 3/4 de notre population, quand vous venez nous dire que ce discours ne mobilise plus, c'est seulement vous que ça ne mobilise pas. C'est votre personne individuelle d'André Sylvain Conan que ça ne mobilise pas. Sinon, tout jeune qui est ambitieux, tout jeune qui veut se donner une perspective d'avenir, va s'asseoir et se dire, ce discours-là, c'est pour moi. Et donc, vous faites déjà hors sujet dans vos propres propos. Je tenais à rectifier cela. Deuxième chose, vous avez dit que vous qui êtes un passionné d'actualité politique, vous n'avez pas commenté le sujet, ni avant ni pendant. Mais pourtant, après, vous avez commenté. Parce que vous ne pouviez pas commenter, parce que vous ne connaissiez pas avant le sujet, avant que le président ne fasse son déroulé, sauf si vous êtes un magicien, vous ne pouviez pas connaître les choses par anticipation. Comment on peut commenter quelque chose dont on ne connaît pas le contenu? Au moment où Alassane Ouattara faisait son discours, vous avez dit que vous n'avez pas commenté pendant. Parce que nous, on ne peut pas laisser Alassane Ouattara, qui est en train de tracer et d'informer les Ivoiriens pour aller toi t'écouter au moment où Alassane Ouattara parle. Donc, tu n'avais qu'une seule période pour pouvoir commenter. C'était après que le président ait parlé et c'est pourquoi après tu as pu faire ce commentaire. Et donc là, tu n'as pas fait preuve d'intelligence et tu t'es donné un air d'une personne qui est importante alors que tu n'es pas plus important que ce que toi-même tu penses. Et donc, je te ramène à un peu de sagesse
pour ne pas te prendre comme le centre de la terre, pour penser que tu es trop important et que toi, ce que tu dis, c'est une parole qui est inscrite dans le marbre. Loin de là. Tu n'en as pas les compétences, encore moins les capacités intellectuelles. Et tu dis que ce qui a causé tout ce problème-là, c'est le fait que le président ait fait un retour sur la parole donnée en congrès sur la crise du 3e mandat. Et donc, tu ne prends pas le courage de dire directement les choses pour dire que ce qui ne te plaît pas, c'est que le président, une fois Yamoussoukro avait dit lors d'une telle rencontre qu'il ne ferait pas un 3e mandat. Mais par un concours de circonstances où on va avoir le poulain et ceux qui devaient être les candidats décédés du RHDP, à l'impossible nul ne t'en tenu, le président était donc obligé de se présenter. Mais tu ne prends pas le temps aussi de dire le contexte aussi. Et comment on peut parler de quelque chose sans évoquer le contexte? Je crois que c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle, de cécité intellectuelle, en pensant que, pour ceux qui ne connaissent pas, Alassane Ouattara s'est réveillé, il a dit « je ne vais plus être candidat ». Et un matin, il s'est réveillé, il dit « bon, je vais être candidat ». Ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Prenez le temps de situer les choses dans leur contexte pour que les uns et les autres comprennent. Parce que ceux qui ne sont pas ivoiriens, ceux qui ne sont pas au fait de la politique ivoirienne, quand vous parlez comme ça, de façon globale, sans détailler les choses, vous voulez carrément comparer le président Ouattara à un dictateur ou à quelqu'un qui ne tient pas à sa parole. Et là, c'est une insulte pour l'honorabilité même du chef de l'État. Je tenais à vous le signaler. Et sans le savoir, vous vous insultez vous-même. Parce que les réalités, les faits sont contre vous quand on établit les faits dans leur spécificité. Et tu vas plus loin pour dire que c'est le piège dans lequel s'enferment de nombreux dirigeants africains qui finissent par rendre leur propre passage à la tête de leur pays banal. J'aimerais te dire qu'Alassane Ouattara n'a jamais été un homme banal. Et Alassane Ouattara ne sera jamais un homme banal. Parce que quand on regarde le contexte dans lequel Alassane Ouattara a fait ce 3e mandat-là, André Sylvain Conan, aujourd'hui, qui mieux que le président Ouattara protège la Côte d'Ivoire du djihadisme? Aujourd'hui, qui mieux que le président Ouattara lance des perspectives d'avenir qui font rêver le monde entier? Quand on regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire, c'est l'image d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, quand on regarde la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, qui aurait pu apporter le salut aux Ivoiriens si ce n'était qu'Alassane Ouattara? Et donc, parce que les autres se sont comportés comme des dictateurs, il faut que toi aussi tu compares le président Ouattara à un dictateur, mais tu ne prends pas le temps d'assumer tes dits et d'exposer avec preuve à l'appui ce que tu dis. Parce que parler, c'est facile, mais être capable de donner les preuves, ça devient difficile. Tu n'expliques pas le contexte qui a conduit au 3e mandat. Tu n'expliques pas aussi qu'il n'y a pas d'alternative sérieuse en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, ceux pour qui tu te bats et dont tu n'as pas le courage d'évoquer clairement, est-ce que eux, là, ils pouvaient aujourd'hui assumer les défis actuels qui se posent à la région ouest africaine, au continent africain, pour apporter réellement ce que désirent les Ivoiriens? Tu ne prends pas aussi le temps de le dire. Et là, on se rend encore combien de fois tu es plus malhonnête. Quand tu parles, c'est facile parce que tu veux impressionner les oreilles, mais tu ne fais pas de proposition pour dire, bon, même si on enlevait Ouattara, puisque tu dis que c'est son 3e mandat qui l'a rendu banal, à son passage en tout cas. Bon, enlevant Ouattara, toi tu proposes quoi? Un homme intellectuel, honnête et sérieux propose. Il dit, bon, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que je propose. Et donc, dans ton déroulé, tu as parlé, mais tu ne proposes rien. Et donc, c'est du vent que tu veux vendre, c'est du flactus voxis qui n'intéresse personne. Et tu dis que tu as parlé à des proches du président ivoirien, que celui-ci doit éviter d'être un président banal, comme d'autres le sont dans leur pays. Et cher frère, j'aimerais te dire que tu n'es pas un président, Alassane Ouattara n'est pas un président banal, parce que d'autres ont été banals chez eux. Ceux qui ont été banals là, eux n'ont pas pu produire des résultats. Mais un président qui produit des résultats, parce que toi, tu ne veux plus le voir à la tête de l'État, donc il faut que ce président-là quitte pour que toi, tu sois satisfait. Non, on ne devient pas banal parce qu'on a duré au pouvoir. On devient banal parce qu'on est au pouvoir, mais on ne produit rien, comme Henri Konan Bédié, que tu es en train de soutenir aujourd'hui en cachette. On devient banal parce qu'on vient au pouvoir, mais on n'arrive pas à satisfaire les besoins de son peuple. Voilà ce qui fait d'un dirigeant incapable, médiocre, qui ne tient pas.
Et donc, tu dis, pour finir ton discours, que nos dirigeants africains, pour la plupart, ne savent pas s'inscrire durablement dans l'histoire de l'humanité, parce qu'ils pensent. Et là, déjà, il faut dire que tu as fait un plagiat du discours de Nicolas Sarkozy, qui disait que l'homme noir n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire. Mais je crois que tu te trompes. Il y a des exceptions parmi les hommes noirs. Est-ce que tu me diras que Modibo de la NASA n'est pas rentré dans l'histoire? Est-ce que tu me diras que Alassane Ouattara n'est pas le seul homme noir sur la planète Terre qui a été le directeur adjoint du FMI? Ça, ce seul fait d'armes-là suffit pour rentrer dans l'histoire. Je tiens à te le dire. Alassane Ouattara n'a pas besoin d'être président pour rentrer dans l'histoire. Aujourd'hui même là, c'est la Côte d'Ivoire qui réclame Alassane Ouattara pour les hommes intelligents. André Sylvain Conan va dans les villages où il n'y a jamais eu l'électricité et demande-leur, est-ce que vous voulez que Ouattara reste ou qu'il quitte? Ils vont te dire, attends d'abord, il va finir de mettre nos courants là et puis il va partir. Va dans les contrées les plus lointaines où il n'y a jamais eu une maternité. Les gens et demandent-leur, est-ce que vous voulez que Ouattara quitte? Ils vont dire d'abord, attends d'abord, on va finir de construire notre maternité avant que Ouattara quitte. Va dans les contrées où il n'y a jamais eu d'école et dis aux parents, je veux que Ouattara quitte parce que on ne veut plus d'un troisième mandat. Toi-même, tu comprendras que les Ivoiriens là, ce qu'eux pensent là, c'est carrément le contraire de ce que tu penses. Les gens ont compris avec Alassane que venir à la tête de l'État là, c'est être capable de répondre aux besoins des populations, de construire des routes, des écoles, des infrastructures de tout genre pour pouvoir apporter un mieux-être. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara fait. Et autant qu'il pourra nous donner cela, les populations auront naturellement besoin d'elle. Et tu sais pourquoi? Parce que l'homme naturellement aspire au bonheur. Et donc quand on est dans le bonheur là, la notion du temps là, on voit que c'est toujours la courte. Ça c'est un état d'esprit. Quand on est dans le bonheur, là, le temps est toujours court. Et donc, là, même si Alassane Ouattara faisait 100 ans, 20 ans, tant qu'il apporte la paix aux Ivoiriens dans un contexte global de djihadisme et d'insécurité dans la région du golfe de Guinée, tant que dans ce contexte, il arrive à faire le développement, à construire des châteaux d'eau, à construire des écoles, à construire des universités, qui mieux que lui aurait pu faire ça? Il faut expliquer tout ça aux Ivoiriens pour dire que voilà tout ce qu'Alassane Ouattara fait en termes de travail, mais nous, on ne veut plus de lui. Il n'a qu'à aller comme ça, il n'a qu'à laisser ses travaux-là comme ça. Et surtout, prends le temps de nous montrer qui va terminer aussi ces travaux-là. Et donc, en réalité, c'est toi qui fais une erreur en grand caractère, Sylvain André Conan, parce que tu as une haine et une jalousie, mais surtout une malhonnêteté intellectuelle que tu veux cacher avec des propos qui sont doux, mais des propos dans lesquels il n'y a aucun argumentaire, dans les propos dans lesquels il n'y a aucune proposition de solution, et ça s'appelle journaliste, c'est vraiment très honteux. Et donc tu termines pour dire Dieu nous donne la bonne compréhension. Certainement, tout le monde a besoin de la bonne compréhension, mais toi encore, tu as besoin même que Dieu te guide pour aller vers la compréhension, parce que tu es loin de la compréhension, parce que ton propre sujet, tu as fait hors sujet, ce qui veut dire que tu n'as rien compris. Mais en réalité, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas. Tu es en train de faire un combat par procuration. Et ça s'appelle du mercenariat journalistique. Et donc, tu ferais mieux de te recadrer toi-même et de revenir sur la voie du salut pour que Dieu t'accorde la bonne compréhension. C'est la réponse d'Éclaireur Pro Vérité. Mais en plus de cela, j'aimerais aussi te dire quelque chose. Vladimir Poutine, là, en Russie, là, un mandat dure combien de temps? Un mandat dure 6 ans. Vladimir Poutine, là, il a son quatrième mandat au pouvoir aujourd'hui. Mais ça ne te gêne pas. Faut dire à Vladimir Poutine de quitter en Russie. Parce que lui, il a plus duré qu'Alassane Ouattara. Mais, tu prends le cas d'une personne, tu fais de ta cécité intellectuelle un argumentaire. Mais tu oublies qu'il y a des gens qui sont venus au pouvoir avant Alassane Ouattara, comme Vladimir Poutine, qui pratiquement va dans presque une vingtaine d'années, mais qui est là. Et ça, tu n'en parles pas. Il faut aussi faire un sujet pour dire aussi que ceux aussi qui ont duré au pouvoir comme Vladimir Poutine ne rentreront pas dans l'histoire. Va dire en Russie, va demander aux Russes, est-ce que Vladimir Poutine va rentrer dans leur histoire ou pas? Et là, tu comprendras que comparaison n'est pas toujours raison. Il y a toujours des exceptions dans la nature et il faut en tenir compte. Si ça, c'est un peu trop difficile parce que je te rappelle les faits récents, les faits qui sont là, pour que tu puisses écouter cette émission-là et venir me dire que moi, je suis dans le faux. Deuxième chose,
Je convoque l'histoire ici pour te dire que moi, je suis aux États-Unis. Il y a un président, Franklin Delano Roosevelt, qui a été élu pour 4 mandats. Aux États-Unis, là, tu fais 4 ans. Un mandat, c'est 4 ans. Quand tu fais 2 mandats, tu quittes, maximum. Lui, là, il a fait 4 mandats. Mais pourquoi Delano Roosevelt a fait 4 mandats? Delano Roosevelt, c'est exactement Alassane Ouattara aux États-Unis. Quand un président apporte plus, quand un président est un homme exceptionnel, là, le peuple même lui dit tu ne peux pas partir. Aujourd'hui, des gens comme les André Sylvain Conan ne veulent pas voir Alassane Ouattara simplement parce qu'eux, ils ont perdu quelques postes et ça les fait mal et c'est leur combat égoïste qu'ils mènent. Alors que nous menons le combat de la majorité. Nous menons le combat de l'avenir. Et c'est ça qui était Franklin Delano Roosevelt aux États-Unis qui a fait 4 mandats. Et pourquoi il a fait les 4 mandats? Parce qu'il a apporté plus. Il y a des hommes exceptionnels. Il faut qu'on bénéficie de leurs connaissances. Il faut qu'on bénéficie de leurs relations. Il faut qu'on bénéficie de leur savoir-faire. Et c'est ça Alassane Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, ne laissez personne vous blaguer. Si on s'amuse à perdre Alassane Ouattara, alors qu'on n'a pas tous ceux qui disent on ne veut pas 3e mandat là. Quand on leur demande qui vous allez proposer, ils disent c'est Bédi, on va proposer. Qui vous allez proposer, c'est Gbagbo, on va proposer. Si vous vous blaguez pour prendre des idiots pour mettre la tête de ce pays-là, vous allez retomber plus de 100 ans en arrière. Ce que je dis, ça peut être faux, mais asseyez-vous et utilisez votre propre esprit. On enlève Ouattara aujourd'hui parce qu'on dit qu'il n'y a plus de 3e mandat. On met qui? André Konas vient nous montrer qui on peut mettre, qui peut faire mieux que Ouattara. Et donc, c'est là qu'on attrape le malhonnête intellectuel. Mais tout ça encore, c'est long. Tu vas me dire, non, ça encore, c'était aux États-Unis, tout ça, c'est long. En Côte d'Ivoire même là, on dit que Félix Houphouët-Boigny est le père de la nation moderne de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire post-coloniale en tout cas. Mais dis-nous, si Houphouët n'avait pas eu son temps de 60 jusqu'en 93 là, est-ce qu'il aurait eu une colonne vertébrale de la Côte d'Ivoire? Parce que les 33 ans que Houphouët a fait au pouvoir là, c'est ce qui a permis de construire une certaine Côte d'Ivoire pour aller vers la modernité. C'est sur ça, ces reliques-là de la Côte d'Ivoire construites par Félix Houphouët-Boigny que Bédi est venu. Il a fait un temps d'incapacité. Que Laurent Gbagbo est venu, ils ont fait de l'incapacité. Et donc, il n'est pas permis à tous ceux qui passent à la tête d'une nation d'être des travailleurs et d'être des bâtisseurs et des hommes qui peuvent anticiper sur l'avenir. Alassane Ouattara, tout comme Félix Houphouët-Boigny, est en train de construire une nouvelle république, est en train de construire une nouvelle vision. Et donc, ces gens-là, on ne construit pas une vision en un mandat. Et je crois que tu dois être un peu plus intelligent que ça. Dis-moi, est-ce qu'on peut construire une maison, un homme qui ne vole pas, hein? On ne peut même pas construire sa petite vie en 5 ans. Vous voulez qu'un président construise toute une vision, toute une nation pour projeter cette nation-là dans l'avenir en un mandat ou en 2 mandats. Je crois qu'il faut être un peu plus intelligent. C'est vraiment important. On peut mettre sa haine à côté et se taire pour ne pas encore s'offrir à soi-même la honte. Et donc, Félix Houphouët-Boigny, là, pourquoi lui peut faire ce temps-là? Ça ne te gêne pas. Mais quand Alassane Ouattara, qui a fait à peine 12 ans, c'est ce qui te gêne. Je crois que quand tu compares les faits historiques, ils ne sont pas à ton avantage parce que c'est la qualité du travail qu'il faut regarder. Autant qu'Alassane Ouattara pourra apporter à la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens seront avec lui parce que les Ivoiriens sont des gens qui aspirent à leur propre bonheur. Les Ivoiriens ne peuvent pas, toi, te faire plaisir parce que toi, tu as écrit sur Facebook. Tout le monde écrit sur Facebook d'ailleurs, cher monsieur. Et tu te donnes de la contenance pour penser que tu es intelligent. Non, tu es intelligent parmi ceux qui te suivent. Mais tu n'es pas intelligent en face des gens comme nous autres. Parce que nous, on peut démonter tes argumentaires comme je suis en train de le faire en ce moment-là. Et donc, la malhonnêteté intellectuelle, elle ne prospérera plus. Parce qu'il y a des intellectuels en Côte d'Ivoire. Et tu peux porter des vestes, tu peux porter des choses, passer sur les plateaux de télévision. Ça, tout le monde peut le faire aussi. Il suffit d'en faire la demande. Surtout quand on a les compétences intellectuelles. Et donc, revenez sur terre, c'est vraiment très important. Vous-même faites un sondage, demandez aujourd'hui aux Ivoiriens, est-ce que la présence d'Alassane Ouattara apporte plus de bien que de mal? Faites simplement un sondage. Vous allez voir que tout ce que vous avez dit là, vous n'avez parlé que dans le vent, mais pour ne rien dire à la fin. Et donc, André Sylvain Conan, je vais terminer pour dire que lorsque tu veux être un presse-digitateur qui joue avec ses mains pour faire de la fantasmagorie, en se prenant pour un intellectuel aguerri, c'est chose difficile parce que tu finis en réalité par te ridiculiser avec un niveau de réflexion qui est digne d'un lycéen en pleine crise de puberté.
Et là, c'est un problème personnel qu'il va falloir régler parce que nous, ça ne nous intéresse pas. Monsieur André Sylvain Conan, est-ce que tu peux nous montrer les failles qui sont liées au fait que le président Alassane Ouattara ait fait un 3e mandat? Quand les grands dirigeants de ce monde s'asseyent et disent, au vu du contexte actuel, nous demandons au président ivoirien d'assumer ses responsabilités et de ne pas faire écrouler cette zone ouest africaine dans le djihadisme, c'est que l'homme a des qualités, le président Ouattara, qui partent au-delà de la Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui même un symbole de garantie de la paix. Il est aujourd'hui un symbole économique. Et ça, je tiens à te le dire, Alassane Ouattara est le 55e président de l'Afrique parce que l'agenda 2063, c'est lui qui l'a écrit. Et donc, il ne peut pas être un homme banal. Un homme à qui on a donné le destin de l'Afrique par anticipation. On est en 2023 aujourd'hui. Mais jusqu'en 2063, cet homme-là ne peut jamais être un homme banal. Les hommes qui sont banals là, c'est ton Bédier que tu es en train de soutenir, c'est ton Laurent Gbagbo que tu es en train de soutenir là. Eux-mêmes là, ce sont les hommes les plus banals et les plus banabana qui puissent exister. Et donc, parler des choses faciles. Mais quand on te demande de démontrer avec preuve le mensonge que tu avais voulu honteusement mettre dans les consciences, tu vois que tu tombes dans des spéculations sans fondement et sans argumentaire. Et donc, va encore corriger cela. Parce que c'est facile de dire je suis journaliste ou bien venir s'asseoir et puis pérorer. Mais tu ne peux pas prouver ce que tu dis. Et qui ne te connaît pas, toi, André Sylvain Conan? On sait ici, tu es sorti à contre-courant même de toute logique intellectuelle et respectable. N'est-ce pas toi qui soutenais un certain Kouao Justin, des malfaiteurs ambiants de la communauté ivoirienne? N'est-ce pas toi ici qui soutenais Aïcha Koné, cette partisane anarchiste qui soutenait même les djihadistes et les rebelles pour qu'on puisse éventrer la Côte d'Ivoire? Mais toi, tu es sorti pour défendre des cas désespérés de la République. Mais parce que tu le fais, parce que tu veux être remarqué. En vérité, tu as un complexe du fait que les gens ne te prêtent pas attention et donc tu veux toujours faire le contraire de ce qui est bon ou de ce que les gens veulent pour qu'on te remarque. Et donc tu te comportes en réalité comme un charognard qui ne peut prospérer que sur la pourriture. Et ça ne fait pas gloire à quelqu'un qui veut progresser. C'est ce que je tenais à te dire. Et pour terminer définitivement, je vais lire cet article-là pour te dire qui est Alassane Ouattara. Et tu comprendras un peu que lorsqu'on est sur le terrain, lorsqu'on est sur le champ intellectuel, ce n'est pas l'apparence qui fait le moine, mais c'est ce qui est dans la tête. Et donc toi-même, tu venais de t'offrir l'euthanasie. Et sachez que l'euthanasie, ça veut dire simplement la mort douce. Euthanatos. Et donc, tu t'es offert toi-même gratuitement à la mort. Mais c'est ton problème. Alassane Ouattara, là, c'est que je ne t'ai pas dit, en 2025, il fera 4e mandat. De la même manière que Delano Roosevelt a fait 4 mandats. De la même manière que la reine d'Angleterre, les Anglais ne lui disent pas qu'il faut qu'elle quitte le pouvoir. Alassane Ouattara, là, tant qu'il est bon pour les Ivoiriens, là. Aujourd'hui, regardez, la politique du président arrive à convaincre. C'est pourquoi des gens comme les Afingessans, tout le monde sait qu'Afingessans n'aime pas Ouattara. Mais aujourd'hui, là, la politique du président est en train d'ouvrir les yeux des Ivoiriens. Et toi, tu penses qu'avec un petit poste banal en 2 minutes, tu peux convaincre les Ivoiriens de devenir bêtes. Parce que tout le monde est en train de tuer sa maman au quartier. Donc, il faut que nous, on tue Alassane Ouattara. Pour qu'on dise non, 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 un président, quand il fait 2 mandats, il faut le tuer. Ça, ce sont les présidents comme les Bédier, les Gbagbo, là, qui ne font rien, là. C'est eux. Eux peuvent se comparer aux autres. Sinon, tous les présidents de l'Afrique se sont assis. Dis-toi, Ouattara, là, tu es plus que nous. Donc, Alassane Ouattara ne peut pas être un homme banal. Et donc, je te lis cela pour que tu comprennes un peu, si tu veux te socialiser avec la réalité du terrain et aussi la vérité. Voici ce que Alassane Ouattara vient de faire. Et un homme banal ne peut pas faire ce qu'Alassane Ouattara fait. La phénoménale capacité de mobilisation des ressources du président Alassane Ouattara. Quand je vais finir de lire, il faut venir me dire quel homme banal a pu réaliser cela. Et si tu arrives à me donner ne serait-ce qu'un seul homme banal qui a pu faire ce que je vais te lire là, moi, non seulement j'arrête de parler, mais André Sylvain Conan, il faut bien écouter. Je te donne 10 000 $. Je jure devant tout le monde, je mets ma dignité en jeu. Je te donne 10 000 $ US.
ce qui va représenter pratiquement 6 millions de francs CFA. Je crois que tu seras suffisamment courageux pour venir prendre tes 6 millions. Je dis bien, je te donne 10 000 US dollars. S'il subsistait encore chez certains observateurs quelques soupçons de doute sur la capacité du président Alassane Ouattara à mobiliser des ressources financières pour soutenir le développement de la Côte d'Ivoire, les résultats de toutes les dernières discussions avec le FMI, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, achèvent de les convaincre définitivement. En donnant à la Côte d'Ivoire une suite favorable à une demande de financement de 3,6 milliards de dollars, environ 2100 milliards de francs CFA dans un contexte mondial morose et sous-régional africain des plus incertains, pour soutenir son développement, l'institution de Bretton Woods affirme clairement sa confiance à un pays, à sa gestion socio-économique globale et surtout au chemin qu'il entend prendre pour son futur. Quelqu'un qui arrive à mobiliser 2100 milliards. Et sur quelle base l'institution de Bretton Woods lui a accordé ces prêts-là? Sur la base de la clairvoyance qu'Alassane Ouattara a pu mettre sur la Côte d'Ivoire. Sur la base de sa gestion socio-économique globale. Ce qu'on pourrait appeler dans un certain sens la macroéconomique, ce qui influence forcément sur la micro, et surtout le chemin qu'il entend prendre pour son futur. La requête ivoirienne devra passer au conseil d'administration pour approbation finale. À la vérité, une telle réalisation n'est guère une surprise, car le président Alassane Ouattara a toujours fait montre d'une phénoménale capacité de mobilisation des ressources financières. Certains diraient que c'est bien là qu'il excelle le mieux. En effet, sa gouvernance depuis 2011 est jalonnée de faits d'armes de ce genre. En mars 2018, dans le cadre des Eurobonds, il dépêche sur le marché financier international un commando dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'équipe dont nous avons eu l'honneur et le privilège de faire partie avait sillonné les places financières réputées de la City de Londres, de Wall Street à New York, de tout comme Paris, Boston et Frankfurt. Objectif final, rechercher 850 millions d'euros. Le contexte était délicat. Des bruits de bottes tentaient de se faire entendre à Abidjan avec pour projet de faire échouer la mission et même de déstabiliser le pays. Il n'empêche, l'émissaire du président Ouattara était revenu avec 1,7 milliard d'euros, soit le double de l'objectif. Est-ce qu'un homme banal peut aller sur les marchés internationaux et puis avoir le double de ce que lui demande? Non, on regarde ta crédibilité. Encore plus, les marchés des capitaux, subjugués par le tableau positif de l'économie ivoirienne et indiquant une confiance totale en Ouattara, sont allés jusqu'à proposer 4,55 milliards d'euros, soit 5 fois de plus que le montant recherché. Et donc, je viens de te dire là, si pour toi seul là, Ouattara est un homme banal là, c'est dans 4e mandat, 3e mandat, 5e mandat, 6e mandat là, la confiance du monde ne fait que grandir en l'homme Ouattara. Amadou Gon Coulibaly a répondu qu'il ne demandait pas tant l'opération, une performance de classe mondiale qui avait été saluée par la communauté financière internationale, restera marquée dans les lettres d'or des annales des Eurobonds. Et donc, même les gens comme Alassane Ouattara, quand ils t'envoient là, tu ne peux pas devenir banal. C'est ce que je suis en train de te dire. Et donc, il y a cette vue d'esprit, souvent l'être humain, ce qui est dans ton cerveau là, tu veux que ce soit la réalité. Mais le monde n'est pas fait ainsi. Le monde n'est pas fait ainsi. C'est ce qu'on appelle le déni de la réalité. C'est-à-dire que toi, André Sylvain Kona, tu aurais aimé que Alassane Ouattara ne soit pas ce qu'il est. Et dans ta tête, tu t'es déjà fait un film, tu veux qu'Alassane Ouattara soit ce que toi tu veux être et tu fais sortir ça de ta bouche. Mais ça ne change pas la réalité. La réalité, voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. Et viens me dire que ce que je suis en train de dire est faux. Historiquement parlant, en termes d'argumentaire que je donne et en termes de capacité que je suis en train d'étaler, viens me dire que je suis dans le faux. Parce qu'il y a 10 000 $ qui t'attendent aussi. Si tu ne viens pas le faire, c'est que tu auras été celui-là même qui a piétiné son destin. Et donc, avec cet autre exploit du président Ouattara, le FMI dit sans embâche son appréciation positive vis-à-vis de ses réformes structurelles, de ses résultats de développement socio-économique. Ce sont des efforts de cet homme, maîtrisant toutes les arcanes du développement, de l'économie et de la finance, que le fonds a salué, en concluant un si important programme avec la Côte d'Ivoire. Au total,
Il s'agit là, de manière éloquente, d'un hommage à un homme de grande valeur. Et donc tu entends, depuis quand tu as vu quelqu'un qui te donne crédit, venir te rendre hommage. Et donc là, quand Bédié était au pouvoir, quand ton Gbagbo était au pouvoir là, pourquoi eux aussi n'allaient pas prendre crédit? J'ai vu un idiot des réseaux sociaux dire non, c'est la Côte d'Ivoire, c'est à cause de la Côte d'Ivoire qu'on... Hey, bon, la Côte d'Ivoire n'a pas changé. Ce sont les hommes qui changent. La même Côte d'Ivoire d'hier là, pourquoi vous étiez incapable d'avoir même 1000 € comme crédit? Pourquoi vous êtes obligé de devenir PPTE? Et donc, c'est là qu'on comprend que ce sont les grands hommes avec des valeurs, des technocrates comme Alassane Ouattara, un homme politique aux compétences exceptionnelles, qui font changer le pays parce qu'ils font changer la vision de l'extérieur sur le pays. Ils font changer les mentalités des Ivoiriens pour améliorer leurs conditions. Et donc, qu'on ne s'y trompe surtout pas. Bretton Woods ne fait pas de prêt et ne fait pas de faveur à un ancien collègue, fut-il ex-directeur général adjoint du FMI. Et je vais te dire encore, si ton Bédié ou bien ton Gbagbo que tu es en train de défendre aujourd'hui là, pour avoir de la visibilité là, si eux puis Ouattara partaient devant les institutions financières internationales là, eux ils ont une chance que Ouattara n'a pas. Parce que Ouattara étant de la finance, les gens se disent, surtout venant d'un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays pauvre, les gens se disent, mais toi le directeur général adjoint du FMI, on va plus être dur avec lui qu'avec les présidents banals que tu supportes, la Bédié et puis Gbagbo. Parce qu'on va dire, eux, ce sont des politiciens. Mais l'autre, lui, il a été directeur général, donc on va être plus dur avec lui. Et donc, ne te dis pas que ce sont des faveurs que les gens font à Ouattara. Non, pas du tout. C'est la qualité de ce qu'il fait. Et c'est pourquoi les bailleurs de fonds, on ne le sait que trop, qu'ils soient multilatéraux ou bilatéraux, dès qu'il s'agit de financement, ils vont scruter à la loupe tous les indicateurs de développement et surtout les agrégats macroéconomiques avant de conclure un programme ou de décaisser le moindre centime. Tu penses que les Blancs, là, eux, là, quand ils te donnent l'argent, c'est l'argent qu'ils recherchent. Donc là, ils vont prendre le temps de bien regarder. Ce n'est pas la tête de Ouattara qu'on regarde. Ce sont les indicateurs économiques qu'ils regardent. Est-ce que l'argent qu'on donne là, est-ce qu'on pourra avoir notre argent avec les intérêts qu'il faut? Est-ce qu'on aura ça à temps? Et ça, la garantie qu'ils ont là, c'est Alassane Ouattara. Et puis, je vais même te laisser ça. Le président de la Gambie n'était-il pas en Côte d'Ivoire cette semaine-là? Pourquoi il est venu? Le président du Ghana n'a-t-il pas demandé à Ouattara de l'aider économiquement? Le président du Zimbabwe n'a-t-il pas demandé l'aide économique à Ouattara? Est-ce qu'aujourd'hui, là, Alassane Ouattara n'est pas au Gabon? C'est pour aller aider économiquement. Et donc là, c'est un homme comme ça, toi tu dis nous on n'a qu'à laisser. Bon, nous on dit on ne laisse pas. Si toi tu n'aimes pas Alassane Ouattara, si le troisième mandat ne te plaît pas là, il faut aller dans un pays où on a fait un mandat. André Sylvain Conan, il y a des pays là où ils ont fait 0 mandat, il faut aller là-bas. Là au moins tu vas vivre correctement. Mais Alassane Ouattara là, il va faire son 5e, 6e, 7e mandat tant qu'il est là pour le bonheur des Ivoiriens. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement ne prête pas à tout va. Et surtout pas aux pays à la gouvernance politique et économique approximative ou à ceux qui tentent de leur vendre du vent. Ça, il faut qu'on te signale ça. Les Ivoiriens, bien même avant la décision du conseil d'administration du FMI, ont là une autre raison d'être fiers de leur pays qu'est la Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, un homme visionnaire au leadership consommé, un dirigeant apprécié du monde. C'était un article de M. Bakary Sanogo, journaliste expert en communication pour le développement, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Mais je laisse tous ces titres-là. Je prends seulement son titre, je convoque son titre de journaliste en communication. Et donc, André Sylvain Conan. Voilà le rôle d'un journaliste. Savoir donner espoir, savoir ouvrir les yeux de son peuple pour aller vers ce qui est bon. Mais toi, tu veux maintenir ton peuple dans la caverne de Platon. En réalité, Platon s'appelait Aristoclès. Platon, ça veut dire celui qui a les épaules larges. C'est ce que ça veut dire. Avant qu'il ne vienne chez nous ici en Afrique, et puis en Égypte, et puis en Libye. Parce que tous ces gens-là, nous on les connaît. Hein. Il a passé chez nous, en Libye actuelle, là, il était là-bas. Après son passage en Égypte. Mais ça, c'est des détails qui ne nous intéressent pas aujourd'hui. Et donc, mesdames et messieurs, vu qu'on est vraiment pris par le temps, on va s'arrêter là. Je crois que ça a été une brève réponse. Et puis, tu as fait aussi, quand tu as fait ton poste, en tout cas, pour ce que j'ai pu voir sur
là où on a pris cette information-là, la source, j'ai vu ta photo avec celle de Ouattara que tu as mis au même niveau. Ça aussi, ça ne te ressemble pas. Je crois que peut-être c'est ton subconscient qui te blague et tu veux ressembler à Alassane Ouattara. Sinon, ça encore, c'est une grave erreur. Je ne sais pas si c'est toi qui as eu à le faire ou bien si c'est le site en question qui l'a fait, mais ça a été une grave erreur. Quand quelqu'un n'est pas un modèle, quand quelqu'un est un homme banal, là, tu ne prends pas ta photo pour coller avec pour la personne. Sinon, toi-même, tu risques de devenir banal aussi. Et donc là, il faut aussi changer la photo. C'est encore mieux pour toi. Tout ça, ce sont des petits détails de communication, hein. Mais c'est gratuitement aussi que je te les donne pour que tu puisses t'améliorer, cher monsieur André Silver Conan en minuscule 100 fois.